On a eu pas mal de mouvements dernièrement concernant les tokens IA, notamment avec le FUD sur TAO, mais aussi avec la création du token ASI, combinant Océan, Fetch.ai, mais aussi Agix. On va analyser aujourd'hui ces crypto-monnaies-là qui sont concernées directement par ces news, et on va aussi regarder des écosystèmes qui sont intéressants et potentiellement des opportunités à prendre dedans. Salut à toi et bienvenue sur CryptoPoint.fr, j'espère que tu vas bien. On est aujourd'hui le 31 mars 2024, et dans cette émission, tu l'as compris, on va analyser un peu tout ce beau monde, on va regarder un peu ce qui se passe pour mieux comprendre en effet si le narratif IA est prêt à revenir ou non, ou alors si c'est un autre narratif qui risque d'être mis en lumière. On va donc pouvoir commencer la vidéo, mais avant ça, n'hésite pas à laisser un petit pouce bleu, un petit commentaire, et à mettre la cloche des notifications aussi, c'est extrêmement important pour que tu puisses ne rien louper à mon contenu. On voit ici, globalement, alors je vais retourner ici sur mon top 10, on voit que sur le top 10 du CoinMarketCap des 10 premières crypto-monnaies, on a une hausse majeure au niveau des 7 derniers jours, notamment sur Dogecoin qui nous fait un plus 25%, et Solana un plus 13,61%, redépassant, on le note, la zone des $200, qui est une zone qui est assez importante sur Solana, bien entendu, parce que ça faisait un petit temps en fait qu'on l'avait pas dépassé, c'est un peu une zone psychologique on peut dire. Ce qu'on va observer aussi, c'est que on a Toadcoin ici qui commence à nous faire un peu de hausse dernièrement, alors pas forcément sur 7 jours ici, mais on voit que dans les derniers jours, semaines, Toncoin nous a fait une hausse assez majeure ici, et on peut l'observer d'ailleurs dans son écosystème avec une augmentation de la TVL et du volume. Alors là, on voit pas trop le volume, mais je pense que c'est un bug, quand on voit une augmentation de la TVL ici, et notamment avec son écosystème, et notamment les mêmes coins qui commencent à exploser. On commence à en entendre parler sur Twitter de l'écosystème Telegram. Est-ce qu'il y a des opportunités à prendre dedans? C'est à vous de décider, mais en tout cas, ça semble assez intéressant, ou de au moins dire le projet si vous ne le connaissez pas. Maintenant, on va aussi regarder l'écosystème Base. L'écosystème Base commence à s'exciter un peu, qui est aussi très important, c'est l'écosystème d'un des plus gros échanges de crypto-monnaies au monde. Et là, ce qu'on peut observer, c'est qu'on a une TVL qui augmente, on a un volume qui augmente de manière drastique sur Base. Il se passe des choses, beaucoup de choses sur Base, notamment aussi les mêmes coins qui commencent à affluer sur le réseau et à faire de très très grosses performances. Donc pourquoi pas aussi vous renseigner plus sur l'écosystème si jamais cela vous plaît. En tout cas, je pense que dans tous les cas, c'est quand même important, même si vous voulez pas forcément rentrer dedans, de connaître un peu l'écosystème Base, vu qu'il s'agit d'une des plus grosses blockchains aujourd'hui. On voit maintenant l'analyse du TAO, c'est dessus qu'on va se concentrer d'abord, ensuite on analysera bien sûr Fetch et les autres crypto-monnaies qui sont concernées par la fusion de ASI, mais on a eu du FUD dernièrement sur TAO, ce qui peut expliquer ici la baisse qu'on a connue dernièrement. Après, ce qui a observé aussi et qui est assez important, c'est de voir qu'en effet, on a eu d'abord nos 5 vagues impulsives sur TAO qui se sont formées. Et actuellement, du coup, une vague de correction qui est en train de se former, qui est plutôt saine sur TAO, finalement qu'on l'attendait, et que les gens FUD sans forcément changement ici de fondamental, c'est parce que le prix baisse, je pense, et que les gens sont probablement rentrés dans cette fourchette-là autour de 600-700$, que là ils voient le prix qui commence à baisser, et qu'on a quand même pris, il est vrai, un moins, hop là depuis le haut, un moins 20-30%, du coup ça commence à faire mal, mais moi je vois ici plutôt des opportunités d'achat qui sont assez intéressantes quand même. Bon après il est vrai qu'il y a aussi la crypto-monnaie ASI qui va arriver, qui va faire peut-être de la concurrence à TAO, mais je pense qu'il y a de la part dans le gâteau, en tout cas pour les deux gros projets, pour qu'ils puissent tous les deux monter sainement. Au niveau des objectifs à la baisse de TAO, on voit déjà, on va vérifier tout d'abord si jamais on a en effet une belle correction ici. Je pense que la correction ici est un peu trop forte au niveau vers le haut de l'impulsive en fait de la correction qui est trop forte, donc qui serait une vague de B, et du coup on va peut-être pouvoir placer ici notre vague de 5. On a une correction ici en 3 vagues qui est en train de se faire au niveau de TAO. Je pense que ce n'est pas terminé pour ma part, je pense qu'en effet on peut descendre beaucoup plus bas. Ce qu'on peut observer en fait, c'est qu'au niveau du prix, hop là on va le faire ici de manière assez propre, on a atteint de manière pile, et vous l'avez probablement observé aussi si jamais vous avez déjà analysé le TAO, qu'on a atteint en fait à ce niveau-là le sommet qui était à cet endroit-là, de manière exacte quasiment, une belle zone ici de résistance donc on note, et on est commencé à rebondir dessus directement. Ce que je vois aussi, c'est que on a la baisse de TAO qui se fait actuellement en 3 vagues, hop là, 1, 2 et 3 vagues distinctes qu'on est en train de former actuellement, avec une 4e vague qu'on veut par la suite observer. Alors je vais retracer ici les 3 vagues qui sont en train de se former. La vague de 3 pour rapport n'est pas encore terminée. On a une vague de 4, donc une vague impulsive qui est à venir avant une dernière correction. Cette correction, je pense qu'elle peut atteindre au maximum la zone ici des 50% de Fibonacci, parce qu'on a une énorme zone de support en fait à cet endroit-là. Vous pouvez le voir avec ici le double top ici. Vous pouvez le voir aussi avec probablement une zone de support qu'on a essayé de venir rechercher ici, qu'on a connu une première fois au niveau de cette zone-là. Donc on a quand même une zone de support assez importante à venir observer au niveau de TAO. Et du coup, je pense pas qu'on puisse la casser forcément et aller plus bas au niveau de cette vague de 4, au niveau de cette correction pardon, pour ensuite retracer bien sûr vers le haut et recréer notre impulsif classique. Je pense qu'actuellement on est sur une vague de cycle au niveau de TAO, une vague de 1 comme ça qui se forme comme ceci, on va les mettre directement en blanche, et que par la suite on aurait du coup une belle impulsive à venir chercher au niveau de TAO par la suite, si jamais on corrige en effet comme prévu au niveau des 50% de Fibonacci. Je vais vous faire l'analyse rapide de la vague de 3, ici ça n'engage à rien du tout, bien sûr c'est purement spéculatif, on n'a pas du tout un set d'information, mais ce qui est intéressant à noter c'est que si jamais on
atteint les 50% qui sont un objectif pour moi, qui sont déjà plutôt pessimistes au final, on aura une hausse du coup qui va se faire, en étant très très brouillon ici, donc c'est pas du tout précis, mais une hausse qui pourra monter déjà jusqu'à 1100$ au niveau des 168 de Fibonacci, ce qui nous fait à peu près 1 x 3 à partir du point d'entrée qu'on aura tout de suite maintenant si jamais vous achetez tout de suite, ou alors au niveau des 2300$, ce qui nous ferait quasiment ici 1 x 5. Ce qui serait intéressant d'observer, c'est surtout à quel niveau sera la baisse au niveau du TAO, et aussi les innovations que va faire TAO dans les prochains jours, parce qu'on a eu du FUD, c'est vrai, donc il nous faut vraiment ici de bonnes nouvelles quand même, à partir de ce moment-là, pour pouvoir repéter vers le haut, ou simplement des gens qui commencent à dire que finalement TAO c'est pas un si mauvais projet que ça. Ce qui est intéressant maintenant d'observer, c'est aussi le Fetch.ai, Océan et Agix, qui sont les crypto-monnaies majeures qu'on va pouvoir observer au niveau du coup de cette fusion de ASI, qui va probablement être la leader du secteur maintenant. On a remarqué d'ailleurs au niveau de la narrative IA, que TAO n'est plus du tout premier. TAO est maintenant 4ème, derrière The Graph, Render et Near Protocol qui l'a dépassé. Après Near, est-ce qu'il est vraiment dedans, je ne sais pas, mais en tout cas, je considère en tout cas que le majeur ici, et que le leader aujourd'hui, c'est vraiment Render, qui a vraiment su dépasser tous ses concurrents et venir se hisser à la première place aujourd'hui, qui est un gros projet. Alors, c'est pas exactement de l'IA, mais ça reste quand même dans la narrative de PIN, et qui serait intéressant du coup pour venir alimenter l'IA justement. Maintenant, ce qu'on va pouvoir observer, c'est que au niveau de Fetch, on a une hausse assez spectaculaire. Et du coup, ce que les gens se demandent aujourd'hui, c'est est-ce que c'est le bon moment pour acheter du Fetch? C'est vrai qu'il y a la fusion, c'est vrai que le Fetch va être échangé pour ratio 1 pour 1, et que c'est peut-être une super bonne opportunité d'acheter aujourd'hui du Fetch pour avoir du token ASI pour sûr, avec un ratio 1 pour 1. C'est peut-être même plus intéressant, on pourrait dire, d'acheter du Fetch plutôt que de l'Océan ou de l'Agix aujourd'hui, qui ont un facteur de moins de 0,5 qui me semble les deux, et qui sont assez proches. On peut observer néanmoins que au niveau de la hausse du Fetch, qui est assez spectaculaire, il faut le dire, on a déjà ici nos 5 vagues impulsives qui sont formées. En observant ceci, on peut se dire du coup qu'on a déjà trop monté probablement au niveau du Fetch pour venir recorriger. On a en plus ce token ASI qui va venir, on aura peut-être un effet de sell the rumor, buy the rumor, sell the news plutôt, et du coup probablement un cours qui pourrait baisser dans les jours à venir. Ce qu'on peut observer aussi, c'est qu'on a déjà probablement ici 1, 2, 3 vagues impulsives qui sont en train de se former, une 4 et une 5 qui est à venir, et on peut aussi se demander si le cours du fait, ça fait beaucoup de questions en effet, mais c'est important de se poser toutes ces questions-là, quand le token ASI va sortir, quel cours on va grainer. Alors, il a été dit que globalement ce serait probablement le token Fetch.ai qui va servir de référence, donc on va peut-être garder le prix du Fetch. Après c'est pas dit, on aura probablement un nouveau graphique qui va arriver, et donc probablement une nouvelle analyse qu'il va falloir faire, il va falloir reanalyser vraiment comment se construit ce token là au final, mais on a probablement ici un cours de Fetch qui va pouvoir être conservé probablement avec un Fetch qui va juste changer de nom. Ce qui ferait que on aurait probablement ici cet effet buy the rumor qu'on est en train de faire actuellement, sell the news avec cette vague de 4 de 5, et une fois que la vague de ASI va arriver, les gens vont un peu FOMO et créer du coup cette vague de 5 impulsive en violette. Ce qui pourrait créer du coup le sommet en fait finalement de ce premier cycle au niveau de Fetch.ai et donc de ASI potentiellement, pour ensuite entraîner une grosse baisse entre guillemets du token du coup par la suite pour créer justement cette dynamique baissière. Ce qui est intéressant à noter, c'est que si jamais ASI est en effet un nouveau token, on pourrait repartir de zéro. Donc on enlèverait cette partie-là, et du coup on aurait juste ici une première vague impulsive. Ce qui pourrait former du coup des hausses qui sont beaucoup plus hauts qu'on a actuellement, tout simplement parce qu'on n'aurait pas besoin de faire une baisse ici majeure pour venir à 2$, 1$ peut-être, mais simplement corriger un peu moindre, peut-être de manière un peu moindre, et ici peut-être retourner à 4, 3$, ça dépend, là j'ai pas vraiment fait l'analyse, mais on part du principe que ce point-là qui est aléatoire totalement est le point haut. Si on retourne au niveau de 3, 5$, etc., ce serait suffisant pour ensuite repéter vers le haut. Ça c'est un point très très intéressant à noter, que finalement l'analyse graphique aujourd'hui du Fetch.ai n'est pas forcément corrélée au prix du ASI. Maintenant on sait que on pourra dans le temps changer nos tokens Fetch, Océan et Agix quand on veut, on n'est pas obligé de le faire tout de suite maintenant, mais on pourra plus tard dans le temps le changer en token ASI. Je pense personnellement que je changerai mes tokens directement en ASI à la sortie, mais après vous pourrez très bien le changer dans 1 an, 2 ans si vous le souhaitez, et du coup le cours de ces graphiques-là qui va changer au fur et à mesure du temps. Est-ce que par contre l'achat de nouveaux tokens Fetch vont permettre d'avoir du ASI du coup tout frais? C'est aussi une thématique à prendre en compte, à réfléchir, et peut-être qu'il serait intéressant plus tard, au lieu d'acheter du token ASI, d'acheter du Fetch, qui sera peut-être beaucoup moins cher, et du coup d'échanger pour 1 pour 1.
Ce sera à réfléchir. Maintenant, on pourra observer aussi l'évolution du token Océan qui nous a fait une hausse majeure depuis l'annonce, bien entendu. Bien entendu, les gens ont essayé d'en avoir un maximum pour peut-être avoir des tokens ASI en avance. On voit qu'ici, on avait un Océan qui avait tracé nos 3 vagues collectives de manière extrêmement propre. On est actuellement déjà en train de tracer notre impulsive en 1, 2 et 3. Probablement une correction en 4, en 5, un peu à l'image finalement du fetch. Et le token Océan qui a un ratio de moins de 50% pour le token FET, pour le token ASI, pardon, on peut se demander si on a un bon ratio finalement actuellement, parce qu'en effet, le token FET est à 3$, le token Océan est à 1,2$, si on multiplie par 2, ça nous fait du 2,4$, et donc potentiellement qu'il serait plus intéressant aujourd'hui d'acheter de l'Océan plutôt que du fetch, sachant qu'on a un ratio qui est proche de 50% au niveau de l'Océan. La question à se demander pour Océan, bien sûr aussi, c'est est-ce qu'on va garder le graphique, est-ce que le graphique va disparaître? Alors ce que je pense aussi, c'est que bien sûr, quand le token SI va sortir, les gens vont convertir leur Océan, ça va diminuer la supply du coup totale de Océan, bien entendu, et du coup, parce qu'on sait pas en fait si les tokens vont être burn, mais si jamais ils sont burn, ça diminue du coup la supply totale d'Océan, et du coup, la liquidité qui restera, elle permettra probablement de conserver le prix. Après, si le prix ici d'Océan commence à chuter, vu que là on n'a pas un ratio de 1 pour 1, mais qui chute de manière drastique, si jamais on peut conserver nos Océans dans le temps et les échanger quand on veut en fait à vitam aeternam en ASI, serait peut-être aussi intéressant à ce moment-là d'acheter de l'Océan. Donc ce qu'on va pouvoir observer en fait, c'est un effet buy the rumor, sell the news, et sell the news parce que quand le token ASI va sortir, probablement qu'on va dump les tokens Océan pour venir acheter du ASI à la place en pensant que le token Océan est complètement inutile. Et attention, il faut se rappeler qu'on a quand même le ratio 0,43, je sais plus exactement combien, de l'Océan qu'on peut échanger normalement à vitam aeternam. Du coup, la question c'est comment on va évoluer finalement le prix de ces tokens-là. C'est un vrai casse-tête et c'est vraiment une vraie question qu'on peut se poser. Est-ce qu'on va déjà pouvoir encore échanger ces tokens-là par la suite? Est-ce qu'il y a un snapshot qui a été pris peut-être? Voilà, c'est vraiment des questions à se poser pour la suite. En tout cas, peut-être qu'on a des bons points d'entrée, des belles opportunités en tout cas pour Océan, Fetch, Agix, qu'on va voir aussi par la suite. Au niveau d'Agix, un peu à l'image ici, bon on n'a pas le graphique total ici, mais on peut estimer qu'on a une première vague de hausse, une deuxième et une troisième, tout comme finalement Fetch et Océan, qu'on est actuellement en train de finir du coup notre vague de 3, on peut dire 1, 2, 3, 4 et 5 vagues qu'on est en train de former actuellement, donc la 5e vague qui est en cours, probablement du coup on essaie ici celle de rumeur, et ensuite un buy the news, un buy the rumor pardon et sell the news qui va faire corriger du coup le token Agix qui va suivre la même logique que Océan et Fetch qui est est-ce que en effet quand le token ASI vous avez compris maintenant va sortir, est-ce qu'on pourra encore échanger du Agix à l'infini, ce qui pourra servir aussi d'un point d'entrée ASI qui sera plus important probablement que le prix du ASI lui-même si jamais en effet le prix de l'Agix qui va baisser lors de la sortie de ASI, ASI qui a probablement explosé au listing puis faire une consolidation, vous connaissez un peu les graphiques maintenant de listing. On a une première pump avec tous les bots, etc., tous les gens qui veulent rentrer dès la sortie, avec du coup une première vague très très forte de baisse. Là on commence à vendre du coup les gains qu'on a fait extrêmement vite à cet endroit-là, et ensuite on commence à recréer un cours qui est assez drastique, assez normal en fait au final. Maintenant c'est à se demander du coup, est-ce qu'il y aura des coups à jouer à la sortie des tokens ASI, etc., mais ce qu'on peut en tout cas retenir et observer, c'est que je pense pas que ces tokens-là vont aller à zéro, parce que on a de l'échange possible. Parce que ASI, ça va pas être une entité unique. Fetch, Océan et Agix vont continuer à être 3 entités indépendantes, c'est juste qu'ils vont allier leurs tokens. Donc je pense pas que leurs tokens spécifiques, Fetch, Océan et Agix, disparaissent complètement en fait. D'ailleurs, le token Océan, Fetch et Agix ne vont pas disparaître complètement parce qu'on va pouvoir normalement échanger ces tokens-là contre de l'ASI plus tard. Mais est-ce qu'on va quand même ajouter plus tard de l'utilité encore dans ces tokens-là qui sont forcément les tokens du projet? On peut se poser plein de questions en fait par rapport à ça, c'est l'avenir qui nous dira tout ça, mais la réflexion que je voulais vraiment que vous ayez aujourd'hui, c'est quand le token ASI va sortir, est-ce qu'il sera plus intéressant d'acheter du ASI ou alors d'acheter ces 3 tokens là qui sont Océan, Fetch et Agix du coup. Maintenant, je voulais revenir rapidement sur TAO avant de terminer la vidéo, tout simplement parce que le TAO, aujourd'hui on a du FUD, je voulais vous rappeler que il est intéressant et très important d'analyser les projets avant d'acheter le projet. C'est pas du conseil d'investissement du tout, c'est juste du bon sens. En effet, acheter quelque chose que vous ne connaissez pas, c'est beaucoup trop risqué, et que en effet, il y a des tweets qui sont sortis sur Twitter il y a pas longtemps, et que les gens ont commencé à paniquer à partir de ça, mais ça veut juste dire que vous n'avez pas analysé le projet vous-même, en fait, vous n'étiez pas au courant donc de ça, et donc finalement vous achetiez un peu n'importe quoi. C'est assez intéressant d'observer vous-même les projets pour savoir, en effet, quel est l'objectif à long terme du TAO, et que, en fait, la
force de tout ça, c'est qu'aujourd'hui, si jamais on a du FUD au niveau de TAO et que vous connaissez le projet et que vous y croyez à long terme, vous pouvez profiter probablement de cette baisse pour en racheter. Donc en fait, connaître le projet, ça vous permet aussi de créer des stratégies d'investissement qui sont un peu plus précis. Et du coup, il y a des personnes qui analysent uniquement le fondamental et qui se basent uniquement dessus. Donc c'est très très important de connaître les deux, hein, si jamais vous avez le bagage analyse technique plus analyse fondamentale, ça fait toujours une arme en plus, une corde en plus à votre arc. Donc c'est toujours bien. C'est extrêmement important de le noter. On va quand même venir en fin de vidéo au petit cadeau pour ceux qui restent jusqu'à la fin, et maintenant vous savez que globalement en fin de vidéo actuellement, j'aime bien faire des petits cadeaux. L'analyse du BTC très très rapide, ce qui se passe actuellement, c'est que je pense que le BTC va corriger prochainement. Je pense aussi que l'analyse que je vous avais fait pour vous montrer que le BTC ne dépassera pas les 100 000 $, c'était le pire scénario. Honnêtement, je pense qu'il va pouvoir les dépasser, parce qu'en fait il y a beaucoup de gens qui pensent qu'en effet on va dépasser les 100 000 $, et du coup ça va faire un peu une prophétie autoréalisatrice qui va faire que le BTC va probablement dépasser les 100 000 $. Beaucoup de gens pensent aux 120 000, 140 000 $, probablement atteindre, ou peut-être qu'on va s'arrêter juste avant aussi les 140 000 $, faisant paniquer un peu les gens avant, pour qu'ils servent de liquidité en fait pour redescendre, donc c'est aussi tout à fait possible. Maintenant, ce qui est intéressant à voir, c'est qu'en pensant qu'il y en a une barrière psychologique justement au niveau des 140 000 $, ça crée une zone de liquidité assez importante. Et les institutionnels ont besoin de cette liquidité pour vendre leurs tokens tout simplement. Donc on aura une partie des personnes qui vont acheter à cet endroit-là pour aller à 200 000 $, vu que c'est le prochain chiffre psychologique, mais ce qui est intéressant à voir, c'est qu'on a probablement des gens qui vont placer leur ordre là de vente pour venir redescendre, et qui va créer du coup cette A, B et C, avec probablement, je vous ai dit, cette B ici, qui va venir faire un peu comme la dynamique du dernier bull run, en créant ici un espèce de double top, ou un top qu'on va dépasser en fait rapidement dans ses sommets, pour venir créer un peu la même dynamique ici, en passant ici probablement sur une flat soit étendue soit running. Une running piégerait d'ailleurs beaucoup de gens, qui ferait durer le bear market beaucoup moins longtemps que prévu, et peut-être avant le prochain halving. Donc ça c'est une chose aussi qu'on n'a jamais vu, un bear market qui est très court, on pète jusqu'au sommet en fait avant le halving, et au niveau du halving on commence le bear market justement. Donc ce sera probablement un truc qu'on pourra voir au niveau du prochain bull run, et qui sera bien sûr à observer. Au niveau de la chaîne YouTube, dernière annonce à la fin de la vidéo avant de clore ensemble cette vidéo qui est maintenant un peu trop longue même, je voulais vous dire que pour le mois d'avril, j'ai prévu de vous faire une autre super analyse. On va probablement faire la super analyse du Swissborg, du projet Swissborg, pas du token exactement, voir les évolutions à long terme, voir les perspectives que j'ai, et voir aussi les dérivés, les auxiliaires, on va dire, de l'entreprise Swissborg, qui sont Xborg, le token de gaming du Swissborg, qui est aussi extrêmement intéressant, un projet très intéressant à observer. Soit on va faire les deux, soit on analysera que Swissborg, je verrai en fonction du temps de la vidéo et en fonction du temps que j'ai aussi pour analyser tout ça. Mais en tout cas, on en parlera au mois d'avril, probablement fin avril, je vous le cache pas, mais en tout cas, on en parlera. Voilà, très bonne fin de soirée à vous, très bonne début de semaine aussi. On fera pas de poisson d'avril sur la chaîne YouTube Crypto.fr, peut-être sur Twitter, on verra ensemble. Et nous on se dit en tout cas à dimanche prochain sur Crypto.fr pour une nouvelle analyse.